d'accord là, bien sûr. On allume le feu. Non, on allume le feu. Allumons le feu. Allumons le feu. C'est quelle version ça? Non, c'est une chanson de Johnny Hallyday. Allumons parce qu'on est ensemble ce soir et c'est un rendez-vous. Oui, pas comme les autres, un rendez-vous toujours respecté, toujours attendu, toujours honoré. C'est disons tout de lundi à vendredi. Nous sommes encore là pour le 4e jour de la semaine, encore pour la 4e édition. Ça dépend, il y en a pour qui la semaine commence lundi, il y en a pour qui la semaine commence également le dimanche. Dans tous les cas, nous sommes là sur ce plateau ce soir et comme d'habitude, ce sera avec toujours autant d'articulation qu'on vous offrira, disons tout, sur un plateau d'or et d'argent. Alors, sur ce plateau ce soir, j'ai envie de commencer par celui-là même qui me fait rire juste à première vue comme ça. Quand je le regarde, mon cœur commence à battre. Et il a dit ici hier qu'il était mon show. Et quand il a fini de dire ça, je lui ai demandé est-ce qu'il maîtrise la différence entre le show et le chéri. Il m'a dit qu'il maîtrisait très bien la différence entre le show et le chéri. Alors ce soir, Mita Kola est encore avec nous, le patriarche. Bita. Oui, Marilou. Bonsoir. Bonsoir, Marilou. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir, une fois de plus à vous à la maison. Je suis confortablement installé, prêt encore à donner le meilleur de moi-même en ce début de soirée, Marilou. Est-ce que tu sais qu'ils sont nombreux en Amérique du Nord qui ont dit qu'il fallait qu'on rappelle qui sont de ceux-là qui, que ce soit en direct ou en différé, regardent le programme Disons Tout? Si c'est pas toi qui me dis, j'étais là-bas quand... Non, Bita, est-ce que j'étais là-bas? Tu sais qu'on a une page Facebook. On a également une boîte à suggestions. Voilà, donc ils sont nombreux qui réalisent. L'Amérique du Nord, là, même que pas où est. Oui, l'Amérique du Nord, on peut citer les pays comme quel pays? Non, non, partout il y a le Nord, il y a toujours les musulmans. Parce que quand tu parles, par exemple, ici au Nord, tu comprends un peu, il y a les musulmans. Quand on dit que Vouri Nord, c'est Nébel, il y a toujours les musulmans. Tu comprends un peu? Partout il y a le Nord. Quand on dit Afrique du Nord, tu comprends un peu, il y a toujours les musulmans. Donc, il y a quel pays en Afrique du Nord? L'Afrique du Nord. Le Niger, il y a pas les musulmans au Niger. Donc tout ça, c'est l'Afrique du Nord, quoi. Partout où il y a le Nord, il y a toujours. Quand tu vois, quand tu regardes sur la carte mondiale, quand tu regardes où il y a le Pakistan, Afghanistan, Kyrgyzstan, tu comprends un peu? L'Iran, tout ça, il y a toujours les gens avec le Gandoura là-bas. Ça, c'est le nord du monde. D'accord. Ok, donc moi, je parlais de l'Amérique du Nord. Et le pays qui est le plus prisé depuis quelque temps par nos frères africains et camerounais, c'est bien sûr le Canada. Le Canada. C'est en Amérique du Nord, oui. Ya Marilou, comment tu peux dire ça? Pas dans les États-Unis, mais en Amérique, comme continent. Oui, en Amérique du Nord. Il faut que je tape Google. Comme l'Amérique latine, comme l'Amérique du Sud. J'apprends quoi comme ça? Voilà. Et pourquoi alors ceux qui viennent du Canada ne disent pas que oh, je suis américain, ne marchent pas, ils font aussi le yo man? Hein? Pourquoi ils ne font pas ça? Mais c'est dans le continent américain, maintenant c'est du côté. Hein, l'Amérique c'est un continent, non? Oui. Hein? Les États-Unis c'est quoi? C'est un quartier? Ouais. C'est un État, c'est un pays. Voilà. Un pays dans lequel il y a plusieurs États. C'est un État. Ça c'est faux. Tous ceux qui viennent de l'Amérique, ils disent toujours you bullshit man. You want to mess with me? I will mess you up man. That is bullshit man. Pourquoi ceux qui viennent du Canada ne font pas ça? Et bon, ceux qui sont en Amérique latine font comment? Hein? Ceux qui sont en Amérique latine? Oui. Tout ça, c'est pareil. Dans tous les cas, on ne doit pas refaire la carte du monde. Tu vois, tu connais Snoop Dogg? Oui. Tu connais Shaggy? Oui. Tu connais Usher? Tu connais Bostaran? Oui. Tu connais Cisco? Pip Diddy ou Pop Daddy? Tu connais Marilou? Tu connais Rihanna? Oui. Ça, ce sont mes voisins. Ah, d'accord. Peut-être que je ne connais pas bien. Lui, par contre, il nous vient de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il faut bien qu'on essaie de faire la répartition. C'est notre Malien qui est sur ce plateau. Kinin 22. Au syndicat. Salam alaikum mes frères. Je suis là aujourd'hui et quand je suis là, j'apprécie beaucoup le Cameroun. Tu sais pourquoi? Non, Kinin. Parce que le mois de janvier, c'est comme si c'est les commerçants qui ont fait que les fonctionnaires partent toucher les salaires. Les agents d'impôts sont dehors maintenant. Même quand il y a les papiers, on sait le SEMA. Pourvu que tu donnes ton SEMI. Donc beaucoup de courage à vous qui êtes dehors. Cotisez beaucoup l'argent, ce sont les commerçants qui cotisent vos salaires les mois-ci. Donc au Mali, c'est pas comme ça. Bon, Kine, ici, je veux te dire bonsoir. Considérons qu'on est ici au Mali. Ici, je veux te dire qu'on est peut-être à Tombouctou. Qu'on est du côté, qu'on est chez Mokobé. Le grand rappeur malien. Tu connais également, c'est l'artiste. Je connais très bien Mokobé. Ok, si je veux dire bonsoir dans votre langue.
Bonjour comme bonsoir, c'est salam alaikum. Ok. Salam alaikum. Il te regarde depuis le Mali. Donc, salam alaikum à tous ceux qui nous regardent du côté de Tombouctou au Mali. Salam alaikum. Tombouctou, Mopti, Bamako, Gao, Kaes. Il y a tellement de villes là-bas. Maintenant, les Malinqués sont un peuple de quel village au Mali? Des Mopti. D'accord, les Malinqués. On va l'arrêter, pourquoi? On va nous arrêter parce qu'il faut que... il fallait prendre ton téléphone. Oui. Tout ce que tu dis là, tu vérifies sur Google. Non, c'est vérifié parce que hier, il a donné le nom du chef de l'État. Non, non, ça, Google, c'était vraiment quelque chose de vérifié. Bon, comment on dit qu'au Mali, on dit salam alaikum. Est-ce que ça veut dire bonsoir ou bonjour? Bonjour, bonsoir, c'est les musulmans. Arabe, c'est salam alaikum. Bon, Nangadef, veut dire quoi? Nangadef, c'est au Sénégal. C'est le même genre. Quand tu restes au Sénégal, tu lances le caillou, ça tombe au Mali. Tu ne sais pas ça? Vitacola, tu es grave, Vitacola. Tu peux renseigner. Tu prends la moto, prends 1000 francs, ça te laisse à Dakar. Si tu es à Bamako. D'accord, donc tu sors. Il y a qu'un coup d'eau que le sait pas. Ok, dans tous les cas, on aura le temps de vérifier ça. Sur ce plateau, on a également Karine qui est en notre compagnie. Ce soir, on adresse notre bonsoir, Karine. Bonsoir, Marie-Lou. Bonsoir, aux téléspectateurs. Karine, comment tu vas? Je vais très bien et je souhaite un très bon début d'année à tous ceux qui nous regardent parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Et puis, je souhaite un bon mois de janvier parce que c'est le mois le plus long, le plus difficile et le plus énervant parce que non seulement la fin de ce mois n'arrive pas vite, donc il faut attendre très longtemps pour avoir la quinzaine déjà. Et aussi, il y a que c'est un mois où à la deuxième semaine, on est toujours le 10. Vous faites ça comment? Après 2 semaines, on est quand même seulement le 10. C'est la même chose. C'est pas facile. Ça énerve. Maintenant, ça dépend. Je pense que le calendrier tourne tel qu'il tourne. La Terre tourne autour du Soleil. Mais je pense que la difficulté de janvier réside aussi dans le fait que, puisqu'on a beaucoup consommé, on a beaucoup distribué de l'énergie pendant les fêtes pendant le mois de décembre. On a l'impression que le mois-ci, il ne fait que ralentir en fait. Mais je vous prouve que le monde n'avance plus. Genre, 2 mars de l'année prochaine, c'était un vendredi. Mais le 2 mars de ce mois, de l'année-ci, tombe le 1er mars de ce mois-ci, tombe un vendredi. Donc vous comprenez que le monde rentre plutôt en année. Moi, je vais te dire pourquoi tu as retenu la date du 2 mars. Hein? Non, c'est parce que... Vitacola, je vais te dire pourquoi est-ce que tu as retenu la date du 2 mars. C'est parce qu'on a vérifié. Si tu veux... Je te dis pourquoi. Les téléspectateurs savent pourquoi. Bon, ça ne vous concerne pas, soi-disant, en passant. Bon, on va remettre ça bientôt, n'est-ce pas? On remettra ça bientôt. Et tout le monde, on fera la GECO. Alors, ce sont les fêtes qui sont terminées il y a quelques jours seulement. Et nous étions nombreux d'ailleurs même à assister à des spectacles dans des salles et tout. Et on s'est rendu compte que ça n'arrête pas de prendre de l'ampleur, de voir des artistes féminins qui offrent de très beaux spectacles. Mais à côté de ça, qui également offrent un spectacle visuel qui ne dit pas son nom, des femmes qui se mettent à tenue vraiment totalement légère, question d'enflammer le public et la scène. Alors ce soir, Vitacola, on a envie de se questionner, tu vas garder la parole. Alors, on observe dans cette recrudescence des artistes féminins, des femmes qui chantent, qui au départ, ma foi, avant étaient bien habillées. Quand je dis bien habillée, c'est en fonction, hein, mais bon, notre bien habillée d'avant, c'est une femme qui est totalement couverte, même si elle est sexy. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les femmes sont presque comme les danseuses. C'est-à-dire que avant, on avait une femme qui chantait, qui avait des danseuses qui l'accompagnaient, qui pouvaient se mettre comme elle voulait. Mais aujourd'hui, l'artiste principal... Elle est plus sexy même que les danseuses. Est presque confondue ou bien est fondue en rôle de danseuse. Non, mais avant, on voyait même des artistes qui dansaient, qui faisaient le bal à terre, qui descendaient. Non, mais aujourd'hui, vraiment, on va tout simplement se dire, le monde est en train de se tirer vers sa fin, Marie-Lou. Donc moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que vous êtes mal habillé que forcément le public aime. Et il y a ceux qui viennent parce que vous chantez bien. Et il y a ceux qui également prennent part à ce spectacle parce que vous dansez bien. Et il y a ceux qui prennent part à ce spectacle parce que vous vous habillez bien. Je peux vous citer quelques artistes camerounais que vous n'allez jamais le voir en tenue légère. À l'instar de... Je vais citer qui? Ils sont tellement nombreuses. Mais c'est ceux qui chassent le buzz. Une fois que Rihanna a porté une tenue, elle oublie que Rihanna a un styliste qui a jugé sa morphologie.
Et là-bas, c'est là-bas, et ici, c'est ici. Ici, ce n'est pas là-bas, et là-bas, ce n'est pas ici. Et ne sera jamais là-bas. Vous comprenez? Mais donc, nous sommes aujourd'hui un monde planétaire. Nous sommes un monde planétaire, mais à un moment donné, vous avez aussi des enfants à la maison. Oui. Demain, qu'est-ce que tu vas... Quand ta fille va porter le matelot pour sortir, tu vas l'empêcher de porter le matelot? Elle a copié ça chez qui? Maman est une artiste. On a également, vous êtes un exemple, un modèle pour la jeunesse. Vous connaissez combien de jeunes filles qui se sont fait accompagner par leurs parents pour vivre votre spectacle? Vous avez déjà détourné comme ça une jeunesse. Donc, de grâce, chers artistes, avec la main sur le cœur, je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre votre façon d'habiller, mais posez-vous la question. N'oubliez pas que comme une femme qui fait le tatouage au niveau des seins, tu comprends un peu? Les seins, c'est la seule partie du corps de la femme où ça ne reste jamais éternellement. Tu as beau dessiner le lion. Tu comprends? Oui. Après, maintenant, quand tu atteins un certain âge, le lion devient plutôt le dragon. Tu comprends un peu? C'est toi maintenant qui vas arranger avec la main pour montrer que non, c'était le lion, c'était le lion. Donc, tout simplement, vous dire vraiment, n'oubliez pas que c'est le showbiz, vous voulez vous vendre cher. Et certains artistes aussi ne font pas seulement dans la musique. Hein? Oui. Quand il est sur scène, là, il cherche aussi les clients. Le cachet qu'on t'a payé, c'est petit. Non, entre nous. Arrêtez ça à un moment donné. Et certains artistes camerounais de la diaspora font plus pire. Bon, alors, font beaucoup plus dans le pornographie. Bon, ça, c'est ce que Mitakola nous dit. Alors, il y a une expression qui existe, tenue de scène. Quand on parle de tenue de scène, ça veut dire que ça renvoie également, ou ça renvoie tout simplement à cette tenue qui est adéquate par rapport à la scène. Tu es ici sur scène, non? Pourquoi tu n'as pas aussi porté la même tenue? Ce n'est pas la même scène que la scène musicale. C'est la même scène, la scène, c'est la scène. La scène de la télé n'est pas identique à, je sais pas, tu vois que papa est mort sur scène. Si moi je tombe ici, je suis aussi mort sur scène. Donc vraiment, on ne peut pas amuser les gens. Alors, qu'est-ce que Kenin, lui, quant à lui, met dans tenue de scène? Non, c'est qu'on met dans tenue de scène, premièrement, ce sont des tenues adéquates. C'est-à-dire, comme nous, là, tu t'habilles. Quand tu viens au monde, c'est vrai, tu viens sans les habits. Mais quand tu es placé devant les hommes, puisque nous sommes en Afrique, et c'est nous en Afrique, quand tu mets un peu ton sein dehors comme ça, là, pour les vieux pères, ce n'est pas une bonne chose. C'est un peu comme une malédiction que tu es en train de chercher. Mais quand on dit tenue de scène aux États-Unis, si tu veux, tu mets tes seins dehors. Si tu veux, tu laisses même ton derrière dehors. Est-ce que la scène n'est pas si constentielle? Ça veut dire que ce n'est pas en fonction de la scène où on se trouve, du public avec lequel on veut communier? Est-ce qu'il n'y a pas ces éléments qui rentrent en compte dans l'expression tenue de scène? En temps normal, la scène au Cameroun ou la scène en Afrique devait être la même scène aux États-Unis, mais plus que les mentalités diffèrent. Oui. En Afrique, quand ils portent les gens d'habits, je vais citer, il y a quelques artistes au Cameroun, je dis, quand elles sont sur scène, quand ils ont porté les collants, à l'intérieur, ils n'ont rien mis. Tu vois un peu, à tout moment, elle fait, si ça se décide là-bas, ça veut dire qu'elle a mis tout dehors, c'est versé. Mais aux États-Unis, même si l'artiste porte que les grillages, c'est-à-dire que c'est seulement les strings à l'intérieur, avec les soutiens, elle portait les tenues grillages là. On voit tout. Il n'y a pas de problème. Mais tant un peu de porter ça en Afrique, c'est la malédiction qu'on cherche. Et curieusement, c'est que les enfants copient beaucoup plus ce qu'elles ont vu en télévision, ce qu'elles voient face à eux, qui est mauvais, plus que ce qu'on dit à l'école. Pourquoi chez vous au Mali, on ne porte pas les habits? Chez nous au Mali, on ne porte pas comme ça parce que nous, les musulmans, les hommes, on porte les gandouras et les femmes vont porter les sanjas. Les pagnes que fait Wananta comme les Bamoun au Cameroun. Et ils sont aussi les artistes, non? Et nous sommes toujours les artistes. C'est parce qu'on les a inculpés, ça, c'est une culture. C'est une affaire de culture. C'est une affaire de culture. Alors, Karine, il y a des artistes qui savent qu'elles ont une influence sur une jeunesse. Il y en a qui savent très bien que quand elles vont faire une parution sur la scène ou en public, ou bien quand elles vont commettre la pochette d'un album, automatiquement, ce sera un rythme qui va prendre. Et quand je dis rythme, il y a tout ce qu'on met dans le rythme. Il y a d'abord le rythme musical, et ensuite il y a le rythme artistique, il y a le rythme corporel, il y a le rythme vestimentaire qui prendra, il y a la coiffure qui va influencer. Et elle sait pertinemment en tant qu'une femme artiste que la gente féminine doit adhérer à ce nouveau style vestimentaire. Qu'est-ce qu'on répond à ce type d'artistes qui ont envie de drainer avec elle autant de fans? Tout dépend du genre de fans qu'on veut avoir. Parce que on a des fans actifs, on a des fans passifs. Et on a des fans qui peuvent être dans l'adolescence. Et encore que si on prend l'exemple de la musique urbaine actuelle, c'est les adolescents qui sont les fans pour la plupart du temps. C'est ces adolescents-là qui payent les tickets pour assister. C'est les adolescents qui dansent dans le soirée. Je dis bien ceci. Ce sont ces adolescents qui payent les tickets pour accéder au concert. J'ai dit en majeure partie. Parce que lorsque vous regardez même cette foule-là parfois, vous voyez des enfants de 15 ans, 14 ans, 20 ans, 28, 21 ans et tout ça. Donc, ce sont des jeunes. Maintenant, tout dépend maintenant du contexte artistique dans lequel on se trouve. Grâce Desca, à son époque, elle s'habillait légèrement classe. La différence. C'est-à-dire, elle portait des tenues vraiment belles, là, une longue robe, mais avec une fonte vraiment expressive. Donc, cela veut dire que
c'est une affaire de contexte. Ça dépend de l'expression qu'elle voulait donner aux gens. Et aujourd'hui, parce que ce qu'elle, par exemple, ce qu'elle voulait révéler, c'était le côté sensuel de la femme qu'elle était. Maintenant, chez nous, on ne veut pas vendre la sensualité de la femme. On veut montrer qu'on a de belles rondeurs. Parce qu'on est quitté du stigma selon lequel les femmes minces étaient les plus belles. À cette époque-là, on voulait une femme qui n'a pas de ventre, une femme qui a ceci. Mais maintenant, la femme qu'on présente dans nos clips, dans nos vidéos et autres, c'est une femme qui a des seins vraiment rebondis, un derrière vraiment rebondi, un ventre plat et tout. Donc, des formes vraiment bien arrondies. Ce qui fait que quand elle porte une tenue légère, c'est facile à exprimer tout ce qu'elle veut exprimer. Maintenant, je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit, je suis en train de situer les choses dans leur contexte. Maintenant, voilà les artistes qui exposent leur corps dans la musique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelque part, en dehors de sa musique, elle a une image qu'elle veut véhiculer. Je ne sais pas si c'est l'image de la sensualité, je ne sais pas, ou c'est l'image de la femme belle aux jolies rondes qu'elle a, ou alors c'est l'image du commerce qu'elle fait. Parce que on a bien envie de croire que c'est pour avancer, faire avancer la musique et tout. Mais je pense quand même que tous ceux qui suivent cette musique-là, nous ne sommes pas quand même aux États-Unis, nous sommes au Cameroun. Mais le public est la chose la plus hypocrite qui existe. On doit faire très attention à cela. Parce que Daphné est allée à un collège, c'est un exemple, elle est allée à un collège faire un spectacle. Oui. Elle était habillée normalement, pantalon jean, escarpin, chemise rose. On a crié partout, Daphné s'habille en tenue de friperie et tout. Et pourtant, elle allait, je ne sais pas si c'était en Côte d'Ivoire, elle était habillée en tenue vraiment transparente. Et là, on a encore crié. Donc, vraiment, le public est vraiment très hypocrite. Bon, dans tous les cas, on n'est pas là pour juger les artistes. Non, je le juge. Nous, on consomme la musique, nous sommes des mélomanes. On n'a peut-être pas cette qualité de juger le travail d'autrui, mais, reconnaissons quand même que l'artiste est cette personne qui reflète une société, qui influence également la jeunesse et tout ce qui va avec. Donc, nous on écoute et puis quant à nous, on passe l'instant à l'info du jour. On va rester en Afrique aujourd'hui, on reste bien sûr en Afrique centrale, Karine. On prend l'info du jour et on se rend du côté de la République démocratique du Congo. Présidentielle en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a donné ou encore a livré ce jour les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 55 ans, devient ainsi président provisoirement élu du Congo démocratique avec un suffrage de 38,57%. Martin Fayoulou, candidat de l'opposition regroupé au sein de l'AMUCA, récolte 34,8% les suffrages et Emmanuel Chadari, le candidat du président Joseph Kabila, ne convainc que 23,8% des votants. On rappelle que Joseph Kabila va enfin céder son siège après 47 ans de règne. Bon, mais c'est le fils qui a pris la place du père, il faut le rappeler, ça fait 2 mandats, 2006-2011, 2011-2016, parce qu'il faut le rappeler, on a renvoyé les élections 3 fois de suite au bout de 2 ans, donc ce n'est que le 30 décembre dernier que finalement cela a eu lieu du côté de la RDC. Donc en principe, l'élection devrait avoir lieu depuis 2016 parce qu'il est question ici de briguer un mandat sur 5 ans et non 7 ans comme au Cameroun, renouvelable une seule fois. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il a fait en 2006, 2006-2011, ça fait 5 ans, 2011-2016, ça fait 10 ans, voilà, et donc on a renvoyé 2 ans de trêve, et puis donc cela a eu lieu pratiquement, je veux dire, presque dans les fêtes, et on s'est questionné sur comment est-ce qu'on peut soumettre un peuple comme celui de la RDC aux élections pendant des moments de festivité, en période de fête. Mais bon, cette fois-ci, ce qui m'intéresse, Mitakola, tu sais qu'entre la RDC et le Cameroun, tout près n'est pas loin, comme tu dis souvent, on peut jeter le caillou. Et ça se retrouve chez le voisin. Alors, moi, j'ai envie d'interpréter les choses autrement. Est-ce que le cas de la RDC ne nous parle pas? Parce que chez nous, s'il faut peut-être essayer de contextualiser, on a affaire à des élections qui vont sur la durée. D'ailleurs, on a notre chef de l'État à qui on présente encore nos vœux les meilleurs,
qui est à son 1e mandat, ok? Et ici, on a vu un Joseph Kabila qui ne pouvait plus briguer un autre mandat parce que la Constitution l'interdit ou encore lui interdit, ne lui permettait pas cela. Est-ce qu'un pays de l'Afrique centrale comme celui-là ne parle pas également au Cameroun? Non, ça ne parle pas au Cameroun. Ça ne parlait pas au Cameroun. Ma question est, je suis très sérieuse. Oui, mais ce que je dis... Ne fais pas rire, Mita. Marilou, ça ne parle pas au Cameroun. Le Congo, c'est le Congo. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ici, on va également vous faire comprendre qu'on a eu des élections libres et transparentes. Tu comprends un peu? Voilà pourquoi le chef de l'État a été reconduit. Mais ailleurs, on voit les élections libres et transparentes qui viennent plutôt bouleverser les choses. Donc, chaque personne, chaque pays a sa part de façon de voir la transparence. Tu comprends? Mais moi, je veux tout de suite m'insurger en faux contre les Occidentaux qui ont commencé à dire non. Ils ne reconnaissent pas la victoire. Ils ne reconnaissent pas la victoire. Les tendances n'étaient pas bonnes. Les résultats. Le Congo est un État souverain. Mon frère, restez chez vous. Faites ce que vous avez à faire. Depuis qu'il y a eu les gilets jaunes en France. Personne n'en a parlé. Est-ce que nous, on a manifesté ça ici? Non. Est-ce que ça nous a parlé? Nous, on restait derrière, on était observateurs. Donc, vraiment, de grâce. Laissez le Congo aux Congolais. Laissez le Congo aux Congolais. Merci ma chérie Coco. Donc ce que je veux ici dire, Marilou, c'est que vraiment pour sortir, moi j'aime mal. Oui. Il faudrait également que pour les pays qui ont eu des dictateurs en tête ou encore des présidents qui ont transformé les pays en royaume, mais fléchissez vos genoux au sol, priez Dieu qu'un jour, que les choses puissent changer. Voilà le Congo, ça c'est déjà le début du changement. Si celui-là aussi vient, ne vient pas aussi faire comme son prédécesseur qui va venir aussi dire, il avait fait, la famille Kabila a fait 45 ans, moi aussi, moi, je peux me battre à faire 50 ans. Tu comprends un peu? Donc, s'il veut vraiment que la démocratie puisse s'installer, qu'il fasse ses 5 mandats. Si le peuple dit non, on n'a pas vu le bilan, cède la place, que tu cèdes aussi, quelqu'un d'autre aussi vient s'installer par la transparence, comme on a vu au Congo cette fois-ci. Alors, Kinine 22, on a l'impression que le film, il est pareil partout d'ailleurs, qu'après les élections, on a toujours fait un candidat de l'opposition malheureux qui n'accepte pas d'être fair-play. Ici, on parle de Martin Fayulu, qui était un concurrent, il faut le dire, à Félix Tshisekedi, qui, quant à lui, ne reconnaît pas cette victoire de son concurrent, encore de son adversaire, qui est d'ailleurs soutenu par le Quai d'Orsay, comme Bitakola l'a dit tout à l'heure, le ministère des Affaires étrangères, qui ne reconnaît pas définitivement ce chef de l'État comme étant un chef d'État, qui parle de victoire provisoire. Comprenons tout simplement que les Français ne s'impliquent pas dans une affaire pour rien. Donc, chaque fois quand l'intérêt de la France est menacé, vraiment le président qui gagne là, on n'est pas avec lui. Mais vous allez toujours voir qu'en Afrique, le président de l'opposition qui est en train de chauffer la toile en arrière-plan en disant que celui-là il n'a vraiment pas gagné, c'est parce qu'il est soutenu par les Français. Et les Français veulent tout faire pour le mettre à cette position, pour pouvoir gouverner le pays dans lequel ils sont en train de s'impliquer. Donc tout simplement pour dire que le Congo, c'est le Congo, les Français restent dans votre pays. Je ne comprends pas pourquoi vous venez toujours en Afrique emmerder les gens. Voilà quelqu'un qui a fait un mandat de 47 ans, il est en train de partir. C'est déjà trop même. Quand on dit 47 ans, tu as dit 47 ans. Bon, là, c'était pas lui, ça a commencé par la famille. C'est une famille. Continuité, Marie-Lou. Non, c'est pour dire que comme une monarchie. La présidence d'un pays n'est pas un royaume, n'est pas une chefferie traditionnelle où après le père, on va donner la succession au fils. Ce n'est pas ça. Normalement, dans un pays, pour qu'un pays soit libre et bien fonctionnel, il faudrait qu'un seul mandat, c'est peut-être 3 ans même, 3 ans, 5, disons non, 3 ans, est-ce qu'il peut assurer une transition encore? Non, bon, limitons la chose à 5 ans. Lorsque tu fais tes 5 ans, laisse les mandats plus renouvelables. Même si tu viens après 50 ans pour refaire la campagne, non, laisse ça à une autre personne. Parce que chaque politicien a une philosophie. Chaque politicien a quelque chose de nouveau à apporter à son pays. Si en 5 ans tu donnes le peu que tu as, les 5 autres prochaines années, un autre politicien viendra apporter son expérience également à la construction du pays. Mais quand les gens montent sur les pouvoirs et goûtent le sucre, c'est bon. Après, on finit, on met l'enfant ou son oncle. Si ça, vraiment, ça ne marche pas. Moi, je suis plus d'accord pour ça. Voilà, on n'est pas d'accord pour ça. Et on espère que les Africains doivent désormais accepter les victoires qui sont données, doivent apprendre à alterner, doivent apprendre que le pouvoir n'appartient à personne. Dans tous les cas, pour nous ici, le cas de la RDC nous parle. Un mandat renouvelable juste une fois, 5 ans, x 2, 10 ans, et puis voilà, les conclusions sont tirées. On ne peut qu'encourager ce peuple qui peut-être finira par accepter la victoire de Félix Tshisekedi qui a remporté à 38,57%, oui, cette victoire à l'élection présidentielle du côté de la République démocratique du Congo depuis le 30 décembre dernier.
C'est avec beaucoup d'entrain, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie qu'on vous retrouve pour la seconde partie, la suite et fin de notre programme, votre programme à vous, disons tout, qui est bien sûr classé dans le meilleur divertissement sur Médiatude. Et on espère qu'on sera ensemble lors de la publication des résultats. Pour l'instant, le grand Bitakola, notre notable de ce soir, qui est bien installé et bien en place pour nous livrer la revue de presse. Bita, oui. Tu ressembles un peu au naturopathe. C'est le cousin du docteur Alassane. Même Bita, quand je regarde un peu l'annonce, ça m'a un peu traversé l'esprit. Des fois, quand tu es à la maison tôt le matin, il y a des personnes qui vendent souvent les vermifuges ou encore des produits naturels. Non, je suis le savon moringa contre les couches de nuit. Je fais beaucoup plus à la voyance. D'accord. Tu vois quoi? Donc, je suis... Non, mais il a le chapeau là. Non, pas que c'est le chapeau. Vous savez, c'est quelque chose, c'est inné, vous comprenez. Donc, j'ai hérité ça de mes grands, non, de mes ancêtres. La 4e génération. Non, je ne connais pas où c'est la 5e, où c'est la 6e, mais en tant qu'un voyant, je suis tout simplement celui-là qui essaie un peu de vous orienter dans votre vie à venir. Bon, quand tu on applaudit pour Bitakola. Si tu veux faire une petite démonstration, hein. Il parle why. Parle why. Il parle. Parle why. Il parle. Parle why. Marilou, c'est faux. Je parle. Parle. Je parle. Voilà, on va commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. Je suis sûr et convaincu que beaucoup d'entre vous, vous étiez en train d'attendre que je fasse juste une petite démonstration pour essayer de vous confirmer ce que je venais de dire donc tout à l'heure. Mais après la rubrique, je vais revenir en quelques secondes, Marilou. Dans nos prochaines éditions. Si le temps nous le permet, je vais faire quelques petites démonstrations. Hein, essayez un peu de regarder à ma paume de main et vous dire ce qui va vous arriver du bon et dans les jours à venir. Donc, on va commencer rapidement ce soir, Kini. Tu as les problèmes de coutume. 22. On va aller du côté de Bafoussam. Le monde est formidable. Vivons seulement. Un monsieur, comme on dit souvent, il a fait une fille. Il vivait avec la mère de sa fille. Après, quand ça n'allait pas, les deux se sont séparés. Mais l'homme va, quelques années plus tard, se remarier et décider comme ça de prendre sur lui, de faire ce que vous appelez la garde de l'enfant. D'accord, il réclame la garde de l'enfant. Il a réclamé pour finir l'enfant, il a gardé l'enfant, mais sauf qu'il gardait l'enfant en journée, dans la nuit, il gardait aussi sa fille. Non, je comprends pas. Voilà, on veut comprendre les problèmes vraiment, mon frère. Un homme, il a réclamé la garde de l'enfant. Dans la nuit, il gardait aussi son enfant. Mais sauf que l'enfant, aujourd'hui, l'homme a 46 ans, il avait porté disparu. Un certain innocent au quartier Nzelen à Bafoussam, il a porté disparu. Selon une source proche de cette information, il a engrossi sa propre fille qui a 14 ans aujourd'hui. Il a fait quoi? Il a engrossi. Et selon la fille, on a amené la fille à l'hôpital. Les médecins et les examens ont effectivement démontré que cette dernière, âgée de 14 ans, est bel et bien enceinte. Mais sauf qu'on va mettre la pression sur la fille, elle va également avouer que c'est son papa, qu'elle n'a jamais connu d'homme dans sa vie, en dehors de son père géniteur. Donc, il gémissait sur l'enfant tout le soir. Tu comprends? Donc, vraiment, ce n'est pas une histoire à rire. Mais moi-même qui raconte l'histoire là, j'ai mal. J'essaie un peu de me mettre à la place de cette maman qui va voir son enfant se retrouver dans cet état. On a demandé à l'enfant, pourquoi tu n'as pas dit ça depuis? Pourquoi tu n'as jamais dit ça? L'enfant dit que le père m'avait dit que si je parlais, je vais mourir. Il m'avait montré un arbre derrière la maison, que l'arbre là me suivait jusqu'à l'école. Si je parlais, je vais devenir moumou, je ne vais plus jamais parler. Après, c'est comme ça qu'il avait réussi à hypnotiser l'enfant. L'homme, sa propre fille jouait le rôle de la deuxième femme. Or que le monsieur est marié, ce n'est pas qu'il n'est pas marié. Après son premier mariage, il a réussi quand même à épouser une autre deuxième femme, mais sauf que celle-ci, sa première fille, va plutôt le servir de rôle de co-épouse. Je parlais. Et rappelons que ce monsieur est activement recherché
Parce qu'une fois que la nouvelle, on est parti seulement leur demander que, mais on a appris que il a fait comme s'il entrait dans la maison prendre quelque chose. Il est sorti par la porte de derrière. Jusqu'ici, on n'a pas pu mettre la main sur Innocent. On va du côté de Yaoundé cette fois-ci pour parler d'une inspectrice de police qui reçoit 3 balles dans une voiture. Voilà. L'histoire commence. C'est un bailleur qui part au commissariat se plaindre. Il a des problèmes avec son locataire. Pour les aérés impayés. C'est comme ça qu'on va entendre les bailleurs. Le commissaire va dire bon, il va envoyer des éléments sur le terrain afin de constater. Hein, avant de venir, maintenant on boucle sa plainte. Maintenant, où l'avait la voiture de commissariat, il n'y avait pas. Mais chose c'est que ils sont entrés dans la voiture du bailleur. Oui. Arrivé à l'entrée du domicile, le bailleur a dit bon, voici la maison. Descendons, on va vous faire le travail. La fille en question, même l'inspectrice là, c'est son collègue qui va dire non, comme tu es une femme, reste dans la voiture et moi je monte, je fais le travail. Mais sauf que l'inspecteur, son collègue est en haut avec le bailleur en train de faire le travail, ils vont plutôt recevoir les balles, le coup de feu. Bam, bam, même ils sont cachés. Le coup de feu, pardon, Bitakola. C'est les éléments de l'ici, tu comprends un peu, qui sont venus, on ne connaît pas. Jusqu'ici, ce qui s'est réellement passé, l'élément de l'ici, ils sont venus à bord de leur part de véhicule, ils ont plutôt ouvert sur le feu sur la voiture, ça a transporté la carrosserie, venu prendre la fille au niveau du rein. Après 4 jours, elle a rendu la main à l'hôpital. Tu comprends? Donc, alors, je vous parlais sur son corps encore à la morgue. Donc, entre-temps, alors, c'est où maintenant son collègue aussi sort, il dit, il lève les mains, il dit non, nous sommes les collègues, c'est le feu, nous sommes les collègues. C'est où on va transporter cette dernière à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, 4 jours après, il collapse. Donc il va trouver la mort. Mais entre-temps, alors, il y a une enquête qui a été ouverte. Nous espérons tout simplement que dans ce pays, comme on ouvre souvent les enquêtes, on ne connaît pas la suite, mais que vraiment, qu'on essaie un peu d'aller jusqu'au bout pour nous éclaircir où il y avait quelque chose caché derrière. Je parle. On reste toujours à Yaoundé cette fois-ci pour parler d'un monsieur vivant en Italie. Ils sont 2 garçons avec 7 filles dans une famille. Mais le seul garçon vivant au Cameroun va mettre la maison en location, la maison familiale. Parce que tous ses soeurs sont mariées. Mais tu sais à qui il a loué la maison? Non. À un pasteur des églises de réveil. Les gens qui grondent Dieu là. Tous les soirs, when Jesus say yes, nobody can say no. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. When Jesus say, tous les soirs, mon frère, le quartier c'est déjà plein fatigué. L'an passé, le grand frère qui est en Italie a convoqué une assise familiale. Ils se sont donc retrouvés, Marilou, tu ne peux pas t'imaginer. On a convoqué même le pasteur. On a dit au pasteur que ton argent reste combien de mois? Il a dit que non, j'avais payé pour 1 an, mais ça reste normalement mon argent fini en tel mois. Donc on a calculé ça restait 2 mois. On a remis les 2 mois au pasteur que non, pardon papa. Bah toi tu trouves un autre endroit, tu parles à... Le pasteur a refusé. Ils ont même mis le cadeau de 4 mois encore, ça faisait 6 mois. On a donné au pasteur que non, vraiment, nous on sait que ça c'était la maison où tous on est né ici. Nous on ne connaît pas notre frère, peut-être fume les chambres indien ou la cocaïne. Nous on ne connaît pas, mais nous, la famille, on ne veut pas. On est allé même jusqu'au commissariat. Hein. Le pasteur a promis qu'il devait libérer par des... Quand le gars qui vit en Italie, le frère qui vit en Italie, a pris le vol pour rentrer, l'autre frère veut dire que c'est moi l'ayant droit, c'est moi l'héritier. J'ai fait de cette maison où je vends. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il ne peut pas vendre sans la signature de ses frères. Il a dit au pasteur, vérifie à Wati. Où tu es? Vérifie à Wati. C'est comme ça que le pasteur. Au Kochou? Pasteur Uche au Carayo. Révérend pasteur. Il a encore pris un autre 1 an, il a remis entre les mains du gars. C'est comme ça que ce monsieur va arriver au Cameroun. Le pasteur ne s'attendait pas. Ils étaient dedans pour une séance de prière très importante. D'accord. Pour les femmes qui cherchent l'enfant. Pour les femmes qui cherchent le mariage. Pour les femmes qui veulent voyager. Pour les femmes qui cherchent le travail. Et pour les femmes qui ont fait la prière là-bas, Mita. Mon frère, quand tu vas dans les églises, qui sont les prières? Mita, donc de tout ce monde là, il n'y avait que les femmes. Quand tu vois un homme à l'église de nos jours, c'est la femme qui l'a amené.
J'ai dit que quand tu vois un homme à l'église de nos jours, c'est qu'il a un poste de travail là-bas très important. Les hommes ne sont pas les chefs. Soit trésorier, soit les gars de corps de pasteur, ou soit caméraman. Donc, ce gars à la fin, il a son salaire. Donc, c'est les femmes qui sont les vrais clients de l'église. Donc, voilà maintenant, on faisait une séance de prière très importante. Prière de feu. Voilà, prière de feu. Les femmes qui vivaient les couches de nuit, les femmes qui ne parvenaient pas à enfanter. Le gars est parti chercher le gros bras du quartier. Wow. Ils étaient dedans, ils avaient éteint les lumières, ils avaient allumé les bougies. Donc dans l'obscurité, on ne connaît pas qui est qui. Qui est qui? Les gros bras sont entrés, mon frère. Touché, tu vois le pasteur maintenant, son visage est bandé. Tu comprends, Marido? Donc les gros bras sont arrivés, on portait la guitare, on jetait dehors. On portait les bougies, donc on a saccagé les bougies. Donc le pasteur aussi a fait venir un huissier pour constater. Mais, sauf que, on a dit au tribunal de première instance de Kounou, l'affaire est en cours. Tu comprends? Donc, le jour qu'on va convoquer l'affaire au tribunal, moi-même, je vous tiendrai également informé. Est-ce qu'il faut un follow-up de cette affaire? Non, il faut un follow-up. Donc, il faut que, dès que le tribunal m'appelle pour m'expliquer, en réalité, le déroulement de l'histoire sur le terrain, moi, je viendrai également vous expliquer, faire ce qu'on appelle le rendu sur ce plateau. Là, tu seras là en tant que reporter. Comme maintenant, ce que je fais ce jour, le reportage, mais ça, c'est le reportage mobile. D'accord. Donc, il y a le reportage où tu te balades, mais ça, c'est ce qu'on fait sur place. Donc, j'en ai terminé pour ce soir et nous revoyons, nous tous demain. Bravo à toi, Mitakola. Je vous en prie, Marie. Merci. Le plaisir est mien. Le plaisir est partagé. Vous pouvez garder la monnaie. Alors, Karine, ce soir, j'ai envie qu'on table un peu sur la dernière histoire. Une histoire qu'on vit pratiquement tous les jours. Les églises de réveil qui n'arrêtent pas de gagner du terrain. Les femmes qui n'arrêtent pas de se faire courtiser dans ces églises. Les femmes qui n'arrêtent pas de donner l'impression qu'elles trouveront espoir dans ces églises. Alors, ce soir, j'ai envie qu'on table un peu sur déjà la nuisance sonore orchestrée par ces églises-là, ou que ce soit dans un quartier populaire, dans un quartier résidentiel, bref, peu importe l'endroit où on se trouve, on a l'impression qu'on ne peut plus donner des cours de répétition à son enfant en paix, on ne peut plus bercer un enfant en paix, on ne peut plus avoir un sommeil doux, paisible, parce qu'à côté de notre maison, il y a une église de réveil qui bat une campagne vraiment qui fait tout le monde bruit au point où on se demande si la terre tremble. Bon, cette affaire les affaires concernant les associations et les regroupements sont dirigées normalement par le ministère de l'administration territoriale, c'est-à-dire sous-préfet, préfet et autres. C'est eux qui sont censés donner l'autorisation d'installer une association ou autre. Oui. Maintenant, l'église peut s'installer n'importe où, mais il y a des conditions pour vivre en société. Il y a des conditions pour vivre au milieu des personnes. Vous ne pouvez pas arriver quelque part où c'est calme, vous mettez l'église et chaque fois le soir vous tapez. Parce que moi je me dis quand même que, même quand vous nuisez à la personne qui est à côté de vous, ça ne peut pas faire plaisir à Dieu. Parce que lui, il vous dit qu'il vous a créé à son image. Donc que vous soyez croyant ou pas croyant, lui il est comme vous. Que vous soyez musulman ou pas musulman, lui il est comme vous. Donc vous devez respecter le périmètre des autres. C'est-à-dire, ce n'est pas pour rien que à l'église catholique et autres, il y a des jours pour aller à l'église. Le dimanche, le samedi en soirée. Donc, il y a des jours. Maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi dans certaines églises, non seulement, comme Mitako l'a dit souvent, en gros de Dieu, mais on se permet quand même d'avoir une église qui est donc collée aux maisons voisines. C'est-à-dire dans une concession, au milieu de la concession. Enfin, aux hôpitaux même aussi. Hein. À côté de l'hôpital, les gens sont malades à l'intérieur. Il y a des gens qui prient, qui tempêtent, qui crient. Et parfois, il y a des histoires sur ce plateau où une femme, en priant, la mèche de ses cheveux a pris feu et elle n'a même pas su tellement la prière était dans les cris à tout va. On parle d'une prière de feu, donc voilà. automatiquement, donc, elle a perdu sa vie. Il y a des églises qui sont incendiées parce qu'on fait des prières qu'on ne comprend pas. En fait, moi, je veux comprendre quelque chose. Est-ce que c'est la multitude d'églises qu'on crée aujourd'hui qui apportera le salut aux hommes que vous servez, que nous sommes? Est-ce que c'est le fait d'amener les gens à croire en ce que vous croyez ou que vous ne croyez pas, je ne sais pas trop ce qui se passe, qui va faire en sorte que ces personnes-là finissent par être sauvées? Parce que tout ceci, c'est que les gens cherchent le salut. Tout le monde cherche la guérison. Tout le monde cherche la bénédiction de quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Mais au final, est-ce que cela finit par vous sauver, par vous guérir? Parce que après, hein, on va vous donner les témoignages de quelqu'un qui n'existe pas. Oui. Quelqu'un va venir là dire que l'année passée, je n'avais pas de travail. Vraiment, je suis venu ici. Le pasteur a prié pour moi. J'ai fait les neuvaines. Voilà la prière que le pasteur. C'est le pasteur qui donne le travail. Je sais même. Il y a des églises, Marie-Lou, je vais chuter en disant qu'il y a des églises qui fonctionnent comme une entreprise, donc comme les États-Unis, c'est-à-dire capitalistes. Dans l'église, il y a des chefs d'entreprise qui n'emploient que les gens de leur église. Si ça avait été comme ça aurait été mieux. Mais même la moto, les gens n'ont pas. Ils servent Dieu chaque jour. Ils n'arrivent même pas à manger. Mais la dîme que vous donnez à l'église, non mais sérieux. Alors, Dieu lui-même dit encore que... Oui, Karine, on va acheter... Voilà. Alors, Kenny, moi, je vais revenir sur l'entêtement de ce bailleur. Alors, est-ce que la parole divine demande à un homme de Dieu de désobéir à son vis-à-vis ou encore de s'accaparer de la chose d'autrui? Parce qu'ici, on te parle également d'une sorte de filouterie dans le loyer ou encore une personne qui est on le donne à demande quitter. En plus, me laisser de moi. Voilà, alors qu'est-ce qui peut bien expliquer le fait que ce pasteur veut insister, cravacher pour ne pas quitter ces lieux? Pourtant, il est libre d'aller payer le loyer dans plusieurs autres maisons, dans notre quartier. Pourquoi est-ce qu'il insiste et persiste à ne pas quitter ces lieux? Premièrement, je vais dire que ce n'est pas un pasteur. C'est un quoi? C'est les gens qui partaient un peu soit au Nigeria, soit en Inde prendre les pouvoirs. Et le style de pouvoir, quand on te touche la tête avec beaucoup de bruit, tu tombes. Oui. Tu vois un peu. Aujourd'hui, quand on dit être pasteur, nous on a connu à l'époque, on disait que celui-ci est pasteur, c'est quelqu'un qui est allé au séminaire et qui a fait de longues études en théologie. Non, aujourd'hui, tu vois un gars qui était au quartier avec toi, peut-être à Bafoussam, tu es arrivé un jour à Douala, on dit que tu vois la banderole que le pasteur tel vient avec à côté une très belle femme, bien maquillée. Régulièrement, ils ont toujours les femmes qui font les belles femmes, tu vois, un produit à l'état brut. Mais tu vas arriver à l'église, tu vas les cueillir. Ce n'est pas mon ami qui était câblé à Bafoussam ici là. Il est en train de prier et curieusement quand il prie, il accentue sa prière sur les gens de basse foi. Oui. C'est-à-dire que quand il fait tu tombes. Régulièrement, dans ces églises, on a parfois des gens qui ont dit que tu tombes aujourd'hui, ça te fait 5 000 le soir. Tu joues l'aveugle. C'est des gens qui ne sont pas de la même ville. Il faut être en répétition. Tu joues à l'aveugle aujourd'hui et quand je prie fortement sur toi, après tu commences à faire comme si tu es en train de voir, tu avais un nid. Donc c'est une sorte de gombo que les gars ont mis dehors. Mais ce qui est très mauvais, ce sont nos femmes. Vous les femmes. Parce que je ne vous comprends pas. Quand une femme a un souci de 10 000, elle pense que c'est le problème de Dieu. Et c'est comme ça que quand les pasteurs viendront au quartier, parce que aujourd'hui on n'a plus besoin de faire les prédications. Oui. Avant les témoins, les gens vont partir faire les prédications, ils le font toujours, c'est vrai. Mais les églises réveillées n'ont pas besoin de ça. Avec un baffle devant la maison, les gens les prières qu'on fait. Je ne sais pas si c'est ça, il y a les sapeurs-pompiers. Tu attends, fire, à tout moment. Je ne comprends pas. Deuxième des choses, aujourd'hui on compare l'église réveillée au snack parce que c'est les mêmes types de bruits qui sont là-bas. Oui. Je me suis même posé la question, on a recruté à la fin dans une église parce que c'était avec tout le matériel de musique nécessaire pour un concert. Autre chose, j'apprécie beaucoup le bilinguisme des pasteurs. Mais dans cette... Parce que non, vrai. Quand ils sentent que tu es un anglophone, ils parlent le français parce que tu ne comprends rien. Oui. Quand ils sentent que tu es francophone, ils parlent l'anglais parce que tu ne comprends rien. Mais ce qui est très mauvais, c'est qu'il y a toujours les gens au fond de la salle qui vont tout dire que Amen. L'autre qui se marche, lui peut dire que tu es que tu es un angamoko. Donc je ne comprends pas ce qui se passe dans les églises réveillées. Alors, sortons de cette affaire qui semble faire rimer, qui est très sérieuse. Alors, Bitakola, quand on est un homme, un père de famille, on donne la vie. Ensuite, on se sépare de la mère de l'enfant et on décide de récupérer sa fille. Alors, moi, je vais te poser la question en tant qu'un homme. Qu'est-ce qui peut bien traverser la tête d'un homme pour qu'il décide? Ça, je le pense, tu es un homme, tu es mieux placé. Tu es un homme, tu es un père de famille. Moi, je suis un musulman. Et ta voix comme parmi celle de ton homme, tu es mieux placé pour... Sérieusement. Non, c'est un échantillon d'hommes. C'est un échantillon d'hommes qui parle sur ce plateau ce soir. Alors, qu'est-ce qui pourrait ou qu'est-ce qui peut bien traverser l'esprit d'un homme pour qu'il décide de commettre un acte pareil? Bon, Marie-Lou, pour répondre tout doucement. En tant que consultant traditionnel, tu as des problèmes avec les d'accord, là, ça veut dire quoi ça? Non, je suis en train de... Marie-Lou, je me suis déjà... j'ai changé de figure. Okay. Donc la personne que vous voyez en ce moment, ce n'est plus la même personne. D'accord. J'entre tout de suite en concentration. Okay. Je suis en train de voir ce monsieur, en réalité, si vous l'amenez à l'hôpital, on va vous dire que non, il a un problème dans la tête. Non, il a un problème, on doit le soigner. Non, mais je peux vous rassurer que ce monsieur a rempli ces conditions.
et on l'a seulement trompé. Quand tu passes, tu ne regardes pas les clients. Tu passes, tu regardes les clients. Nous sommes des mères. Vous êtes en train de concentrer. Je veux comprendre comment est-ce que les pères font des choses pareilles. Non, ce n'est pas... Il y a, bon, chez les Blancs, vous savez, les Blancs, ils ont atteint un certain niveau, hein, où on peut comprendre que oui, bon, c'est leur culture là-bas, mais ça n'entre pas dans nos mœurs en Afrique. Et même chez les Blancs, c'est condamnable. Vous comprenez? Donc, ce monsieur avait une mauvaise compagnie et avait les longs yeux. Hein? Il voulait être un homme bien, il voulait être un homme respectable et respecté dans la société. Ce monsieur, vraiment... s'est fait tromper par ses amis. La preuve en est, il est où aujourd'hui? Il a pris fuite. Je suis en train de voir, s'il vous plaît, madame. Oui, parce que je vois ici dans l'histoire ce que ce monsieur va être rattrapé tôt ou tard et va payer et va répondre de ses actes devant la justice. Alors, où était la compagne ou encore l'épouse du monsieur? Parce que l'histoire nous raconte également qu'il était marié à nouveau. Quand il commettait sa besogne, où était son épouse? Où était sa femme? Si vous avez une femme qui sort à 4 heures, hein? Parce qu'il y a un moment de femmes, est-ce que cela vous autorise effectivement à abuser de votre propre film? Je dis, vous m'aviez posé la question, laissez-moi vous répondre. Nous avons des femmes qui sortent de la maison à 4 heures, ne rentrent qu'à 18 heures. Parce que concernant ce qu'elle a déjà une fille de 14 ans à la maison, qui peut mettre la marmite au feu. Hein? Mais maintenant, si on vous dit, on a utilisé cette dernière, mais ce monsieur va payer. Ça, c'est les conditions. Il a raté les conditions. Dans tous les cas, moi, normalement, je reste toujours... déjà le travail si on paye 14 000, mais comme chez vous... Ok, on te paiera peut-être plus tard. Mais moi, ce que je dis, c'est que dans des situations pareilles, ça nous fait mal au cœur, ça nous fait mal au cœur. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a toujours ce silence attentiste des victimes qui ne parlent presque pas, des parents des victimes qui ne parlent pas, des victimes ou encore des bourreaux qui sont plutôt protégés, des bourreaux qui sont mis à l'abri, qui ne sont pas livrés, parce que pour ma part, le bourreau qui est protégé est un bourreau qui va encore toucher plusieurs victimes. Et pour moi, ça me fait mal qu'on parle de jeu à la répétition. Vraiment, je vais demander aux hommes de se mettre au pas, d'être conscients, de faire des choses normalement et de façon catholique. Tout de suite, on prend la revue du web. Ah oui, on en perd presque le sourire, mais bon, on espère que ça ne se répétera plus. Ça fait mal au cœur. Kinin 22. Deburku usawatan neke wasashi wana deburku nsebila leke wala sahi wana aikailo debi sauna titindi parpa piri pam piri tantiri tantal. Mes frères wallahi shabin okasa wakanya kora bienvenir encore. Je vous rassure, c'est le moment des vidéos wallahi isho watana. Quand tu me vu, je te vois. Quand je te vois, tu me vu. Ça fait les vues et ça fait les voix. Wane enako sawata ille sawakanya. Quand tu pars à l'hôpital, tu vois les handicapés qui veulent toujours qu'on les porte. Regardez un peu. Un handicapé, il faut qu'on les porte parce qu'il a cassé son pied. Donc, mais laissez porter-les maintenant. Vous voyez, quelqu'un a cassé son pied, il a besoin qu'on le porte pour le mettre sur une chaise roulante. Mais on le porte d'abord, on casse encore bien les pieds. La chaise là pouvait bien être en haut, elle glisse, elle sur les escaliers. On le porte encore, maintenant pour les laisser sur la chaise, on glisse encore 4 fois, ça casse une fois tous ses pieds, il va encore se lever là. Mais moi ce que j'aime c'est la promptitude du médecin, aussitôt tomber, aussititôt lever, il sait qu'il a une mission accomplie. Yowa, mais c'est vrai, vous voyez les femmes parfois porter les brésiliens, les péruviennes, c'est un chapeau. C'est un chapeau, tu vois un peu. Quand tu as un enfant, la même chose que tu portes ton enfant prend goût. Le jour où tu mets sur la tête de l'enfant, quand il retire, elle va pleurer, regardez. Donc voilà, la petite fille, elle a sa période. Elle-même. On retire, ouais, comment tu retires la petite fille, elle devait l'aider comme ça. Remets encore, voilà. Elle va sourire maintenant, oh là là. Ouais. Le film de ça, elle est contente. Fais encore comme si tu veux le retirer, on va voir. Tu vas, elle sait comment on fait. Voilà, ouais, pourquoi tu retires toujours? Laisse ça comme ça, voilà. Donc, mes frères, je vous assure, quand vous êtes un motoman,
Parce qu'on dit que les motomanes au Cameroun ne se lavent pas. Ce n'est pas bien. Lavez-vous, même si l'eau te blesse, lave-toi quand même. Mais en Europe, il y a un monsieur qui a fui à la douche là. Il fait l'effort de se laver. Dès que l'eau touche le pays, il fuit parce qu'il considère que l'eau est en train de le blesser. Mais ce frère, regardez un peu comme l'eau blesse cet homme. Ça me rappelle l'enfance. Donc, mes frères, ne vous dérangez pas. Apprenez à vous laver. Quand moi j'étais encore très petit à la maternelle, quand je sortais le matin, je faisais l'effort de ne pas me laver. Donc quand il y avait un peu les sangs, je faisais l'effort de ne pas me laver. Parce que l'eau le matin à 5 h, quand tu réveilles, quand maman nous réveille, que par l'école, c'est là où... Et ta maman disait quoi? Réveillez-vous, bande de pisser au lit, allez à l'école. Quand je sors comme ça, je vois les seaux d'eau, tout un peu lourd depuis avec les doigts comme ça. Déjà que c'est classé, toi, tu préfères que tu t'habilles d'abord. Et maintenant, en route, quand il y a les sangs, tu frottes un peu tes pieds comme ça. En même quand le soleil sort, tu es blanc comme le fognon. Pardon, si j'avais été ta mère à l'époque, je t'aurais. Donc, mes chers frères, Inch'Allah, Wallah, c'est le dimanche pour vous dire. Inch'Allah, on se revoit demain vendredi pour la grande mosquée. Wallah, là où chacun est watatit, il watati, il wasat, il wanelika. Cette image me rappelle l'image des personnes qui n'aiment pas également se laver, qui vont sur la douche, qui laissent couler l'eau. Même pour 30 minutes, il laisse le temps de réfléchir. Non, pas, il ne réfléchit pas. Il ne se lave pas, il laisse couler l'eau et tu entends l'eau couler sur le sol, mais il n'est pas en train de se laver. Non, mais il fait du mal à qui? Nous, on avait la technique. C'était quoi ta technique? Quand on disait que Picasso, l'ordinaire sur mot de faire mot, que si tu ne te lavais pas, tu ne mangeais pas. Tu connais ce que je faisais? Laver pieds et mains. Il y a que laver pieds et mains. Je sortais, je mettais ma main dans l'eau, je faisais. Je ouvre partout sur moi. Je viens m'asseoir à côté de feu comme ça. Alors que la stratégie, si, c'est celle que j'utilisais quand je savais qu'il fait très froid, mais il faut que je me lave. En fait. C'était laquelle? Tu mets un peu la main dans l'eau d'abord, tu appliques d'abord sur tout le corps la main, la main humide là, question de t'adapter avec l'eau et puis après tu... Moi, quand l'eau est trop glacée, tu mets d'abord le savon. Tu te savonnes, ça va te... Ça va provoquer la chaleur et puis tu peux facilement, encore que le bain est très bon pour la santé. Et puis à l'école, on est demandé à l'école vital. Vous déchets combien de fois par jour? On prenait 3 fois par jour. Alors que c'est le matin quand tu te lavais là, c'était bon. Non, 2 fois. Le soir, tu te lavais. À l'école, la plupart, il y en avait qui mentaient toujours 3 fois. Alors qu'on finissait l'école à 16 h. Donc quand on a 16 h, tu laves d'abord. Après, tu dormais, tu laves encore. Moi, ça m'arrache le sourire qui vient de... Ça me rappelle l'époque, l'enfance. Maintenant, on va se morte de rire. Mais bon, l'émission est terminée. On va se reprendre certainement demain à 17h30 dans le cadre d'une autre édition de Disons Tout. On remercie l'équipe technique qui était là. François Dikoumer, le jeune Théo Tchunke également était là. De l'autre côté, on avait... qui d'autre? Oui, le Watatier qui était là. Le Malik Chou. Le Malik Chou également qui était là. Et la Mininganette. Et la grande Mininganette qui est en notre compagnie tous les jours. On se retrouve demain. Restez connectés Equinox Soir avec Monsieur Otou.